Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cryolina. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une série spécialement pour le mois de septembre, sur le thème de l'observation. Dans cette séance, on va éveiller notre témoin intérieur. Alors mettez une tenue confortable et à tout de suite sur le tapis. Dans cette séance, on s'installe en posture à genoux. On place les mains sur les cuisses, on redresse bien la colonne vertébrale. On relâche les épaules et on ferme les yeux. On prend un instant pour s'installer. Et dans cette séance, on va travailler l'observation, éveiller notre témoin intérieur, qui réside au niveau du 6e centre énergétique, qu'on appelle Ajna, entre les deux hémisphères du cerveau. Ce point a une réverbération sur l'avant, qui se situe entre les deux sourcils, un point qu'on appelle aussi le 3e œil. Pour bien localiser ce point, on va ramener les deux mains jointes en contact et les remonter, les pouces posés sur ce point. Mains jointes et les pouces en contact entre les deux sourcils. On stabilise bien la posture, les yeux fermés. On respire et on prend doucement conscience de ce point. Déjà simplement au niveau géographique, dans le corps. On prend une respiration longue et profonde. Puis on relâche les mains sur les cuisses. Toujours avec les yeux fermés. On va ramener la tête, le visage vers la gauche, vers la droite. On continue à son rythme. Gauche, droite. On essaye de maintenir sa vigilance sur ce point entre les deux sourcils. On revient dans l'axe, on lève la tête. On ramène le visage vers le sol. On continue des mouvements vers le haut, vers le bas. Puis on va décrire un cercle avec la tête, dans un sens. On fait bien attention au niveau de la nuque. Dans l'autre sens. On revient dans l'axe. On ramène les deux points face à face et on les place au niveau de l'arrière du crâne. On ouvre bien les coudes. Avec les poings, on pousse la tête vers l'avant. Avec la tête, on résiste. On relâche. Puis on va placer la paume de la main juste au-dessus de l'oreille droite. De la même façon, on presse avec la main, on résiste avec la tête. On change de côté. Main gauche juste au-dessus de l'oreille gauche. On presse.
On revient. On place les mains au sol devant soi. Puis doucement, on pose le front, la tête au sol. Puis on soulève les fesses. On roule sur le sommet du crâne. On avance, on soulève, on soulève. On roule dans la mesure du confort. On revient. Toujours, on roule sur la tête. On ramène les fesses en contact avec les pieds. On recommence. On soulève les fesses. On roule sur la ligne du sommet du crâne. On revient. Encore une fois. On remonte sur la ligne du sommet du crâne et on avance un petit peu plus loin si on est à l'aise. On revient. Encore une fois. Si possible, on met tout le poids sur la tête pour bien masser les os du crâne. On revient. Une dernière fois. Soulève les fesses, on roule un petit peu plus loin si possible. Et on revient à son rythme. De là, on remonte le buste. On place les mains sur les cuisses. Rotation des épaules vers l'arrière. Vers l'avant. On relâche, on tend les bras, on ferme les poings, rotation des poignets. Dans l'autre sens. On relâche. Puis on accroche les orteils. On passe sur la pointe des pieds. On décrit un cercle sur la pointe des pieds. Dans l'autre sens. On revient dans l'axe. On pose les mains au sol. Sur l'expire, on tend les jambes, pas à fond. Inspire, on revient. On reprend. Expire, on tend. On relâche la tête. Inspire, on revient. On tend pas à fond. On continue à son rythme. Une dernière. Puis on plie les genoux et on remonte, vertèbre après vertèbre, en posture debout. Cette séance, elle va être un peu différente des autres, dans le sens où on va faire une salutation, une posture, une salutation, une posture. Pour démarrer, on va se placer à l'avant du tapis. On va démarrer donc avec une première salutation au soleil. On ramène les mains jointes au niveau du cœur, on expire avec les deux narines. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol. On plie un petit peu les genoux, on relâche la tête. Inspire, pied droit derrière. On pose le genou droit, on regarde vers le ciel. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, on plonge vers l'avant, petit cobra. Expire, chemin inverse, pyramide. Inspire, pied droit sur l'avant, on pose le genou gauche. Expire, on ramène le pied gauche, on relâche la tête. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Côté gauche, inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche derrière, on pose le genou. Expire, pyramide. Genou au sol. On plonge vers l'avant, on pose le ventre, on redresse la poitrine. Expire, chemin inverse. Pyramide.
Inspire, pied gauche sur l'avant. Expire, pied droit. On relâche la tête. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Puis on va se placer en pyramide. Une des postures de la salutation au soleil. Les pieds parallèles, les mains parallèles. On s'installe, les bras bien tendus. Et on calme le souffle. On respire toujours avec les deux narines. On reprend conscience d'Ajna au centre du cerveau. On peut fermer les yeux dans la posture. Commencer à s'intérioriser. Ajna, c'est aussi le centre de l'équilibre. Donc dans la posture de la pyramide, on va placer une variante qui va venir travailler justement cet équilibre. On prend appui sur la main droite et sur le pied gauche et on va décoller en diagonale de quelques centimètres seulement la main gauche et le pied droit. On revient. On reprend la posture. On respire toujours bien avec les deux narines. Puis on prend appui sur la main gauche, le pied droit. Et on décolle de quelques centimètres la main droite, le pied gauche. On revient. On reprend la posture. Dernière respiration longue et profonde. Puis on marche avec les pieds. On marche, on marche. On revient à l'avant du tapis. On plie les genoux. On revient en posture debout. Pour une salutation au soleil. Expire, main jointe au niveau du cœur. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, pied droit derrière, on pose le genou. Expire, pyramide. Genou au sol. On plonge vers l'avant, petit cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit sur l'avant. Expire, pied gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Côté gauche, inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pied droit, pyramide. Genou au sol, inspire, petit cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied gauche sur l'avant, on regarde vers le ciel. Expire, on ramène le pied droit. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Puis on va se placer au centre du tapis. Et toujours dans ce travail d'équilibre, on va prendre appui sur le pied droit. Bien fixer le regard sur un point. On décolle le pied gauche de quelques centimètres. On reste ici, ou si on est à l'aise, doucement, on descend le buste. Donc on remonte la jambe. On va essayer de former la lettre T avec le corps. On ramène le buste bien parallèle au sol. Une fois qu'on est installé, on peut ramener les bras parallèles sur l'avant. Paume de main face à face. En posture du guerrier 3.
Doucement, on revient. On marche un petit peu. Puis on prend appui sur le pied gauche. Toujours le regard bien stable. On décolle le pied droit sur l'arrière. Quelques centimètres. On place exactement la même variante que de l'autre côté. Si on avait descendu le buste, on revient. Former la lettre T. Une fois qu'on est installé, on ramène les bras sur l'avant, dans la continuité du corps. On respire bien avec les 2 narines. Doucement, on revient. On revient à l'avant du tapis pour une salutation. Expire, main jointe. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, pied droit derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, petit cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire. Expire. À gauche, inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. Genou au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chemin inverse, pyramide. Inspire, pied gauche sur l'avant. Expire, pied droit. Inspire. Expire. On revient au centre du tapis pour une variante du guerrier 3. On reprend appui sur le pied droit, on fixe un point au sol pour l'équilibre ou devant soi. On décolle le pied gauche. On reprend exactement la variante d'avant. Si on arrive à ramener le buste à l'horizontale, de là on va plier le genou gauche, ramener le pied vers la fesse. Puis on va attraper ce pied gauche avec les 2 mains. Doucement, on revient. On prend appui sur le pied gauche, regard bien stable. On reprend le guerrier 3 de l'autre côté. On plie le genou droit, on ramène le pied près de la fesse. On l'attrape avec les 2 mains. Si possible, on garde le pied en contact avec la fesse. Doucement, on revient. On revient à l'avant du tapis. Expire, main jointe. Inspire. Expire, main au sol. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Genou. Inspire, cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit sur l'avant. Expire, pied gauche. Inspire. Expire. À gauche, inspire. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche. Expire. Genou. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Inspire. Expire. Puis on va se placer au centre du tapis. Les pieds légèrement espacés. 30 cm. On ramène les mains sur les cuisses, on glisse vers l'avant. On glisse, on ramène les mains au niveau des chevilles et on relâche la tête dans la posture de la cigogne. On calme le souffle.
On essaye de garder les jambes tendues et on respire profondément avec le ventre. En même temps, dans la posture de la cigogne, on est en demi-posture inversée. On relâche bien le poids de la tête, l'attache de la nuque. Et on maintient son attention toujours sur le centre de l'équilibre, ajna, entre les deux hémisphères du cerveau. Une dernière respiration longue et profonde. Et sur l'expire, on redescend quelques centimètres, quelques millimètres, si on est à l'aise. On plie les genoux, on remonte. On revient à l'avant du tapis. Expire, main jointe. Inspire. Expire. Inspire, pied droit derrière. Expire, pyramide. Genou. Inspire, cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire. Expire. À gauche, une toute seule. Tout seul. Pied gauche. Pied gauche sur l'avant. Puis on va ramener de nouveau le regard bien stable sur un point pour l'équilibre. On prend appui sur le pied droit. On plie le genou droit et on va ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit. On relâche ce genou gauche. On descend doucement le buste. On ramène les mains jointes au niveau du cœur. Si on est à l'aise, on peut envelopper le pied par-dessous avec le bras droit et ramener les mains jointes. Le bras droit passe sous le pied gauche. On dégage le bras, on remonte, on revient. On prend appui sur le pied gauche. On plie le genou, on décolle le pied droit, on ramène la cheville droite au-dessus du genou. On descend tranquillement, regard bien stable. Main jointe au niveau du cœur. La même variante que de l'autre côté. Si on avait passé le bras sous le pied, on passe le bras gauche sous le pied droit. Main jointe. On relâche, on remonte. Pour une salutation au soleil, à droite. Expire, inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire. Genou, inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire. Inspire. Expire.
inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. Genou, inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. Inspire. Expire. On va faire une variante de la pince. On s'installe les deux pieds en contact. Les mains sur les cuisses. On descend les mains le long des jambes. Tout doucement. Si possible, on garde les jambes tendues, sinon on plie un petit peu. Puis on va placer la main droite à l'aplomb du visage, juste devant les pieds. On prend bien appui sur cette main. De là, on décolle le bras gauche en torsion. On suit la main gauche du regard. On revient. On place la main gauche exactement au même niveau que la main droite. On prend appui sur la main. On décolle le bras droit. On suit la main droite du regard. On ramène le bras. On plie les genoux. On remonte pour une salutation. Même si c'est répétitif, on reste bien dans l'observation. Comme si c'était à chaque fois un mouvement qu'on effectuait pour la première fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire. Inspire, pied droit derrière. Expire. Genou. Inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire. Inspire. Expire. À gauche, inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. Genou. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. Inspire. Expire. Donc quand c'est la première fois qu'on effectue un mouvement, généralement on est bien concentré, bien présent. Ensuite, quand ça devient répétitif, quand on connaît le mouvement, on est moins présent, présente. Donc on va essayer de bien faire attention à cette vigilance, toute la pratique, même si on connaît les postures. De là, on fixe un point pour l'équilibre de nouveau. On plie le genou droit. On ramène la cheville gauche au-dessus du genou, comme la variante précédente. On descend. On descend. On descend jusqu'à ramener les mains au sol. Et là, on soulève le talon droit. Et on va le placer. On s'assoit en fait sur le talon droit. On est complètement reposé sur ce talon. On redresse le dos. On fixe un point pour l'équilibre. Si on est à l'aise, on essaye de décoller les mains du sol, quelques centimètres. On essaye de bien s'ancrer sur ce pied droit. Puis de là, on dégage la jambe gauche et on remonte. Pour l'autre côté, on prend appui sur le pied gauche, on plie le genou. On place la cheville droite au-dessus du genou gauche. On descend tout doucement jusqu'à poser les mains au sol. De là, on décolle le talon gauche
et on va le placer, on s'assoit sur ce talon. On ramène les mains de chaque côté du corps, on redresse le dos. Regard bien stable pour l'équilibre. Si on est à l'aise, on décolle une main. On reprend appui avec les mains, on dégage la jambe droite, on remonte. Expire, main jointe, inspire. Bras vers le ciel, expire. Inspire, pied droit. Expire. Genou, inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire. Inspire. Expire. À gauche, tout seul. Puis au centre du tapis, les deux pieds en contact. Mains sur les cuisses, on descend. On descend les mains vers le sol. On relâche la tête en cigogne. On prend appui sur le pied droit. On décolle le pied gauche sur l'arrière. Si on est à l'aise, on le remonte un petit peu. Puis de là, donc on bascule le buste vers l'avant, vers la jambe droite. Si on est à l'aise, on fixe un point, on ramène main droite, cheville droite, main gauche, cheville droite. On revient. On ramène le pied. On prend appui sur le pied gauche, on décolle le pied droit. On le place légèrement vers l'arrière, on le remonte là, au même niveau que de l'autre côté. Puis main gauche, cheville gauche. Regard stable, main droite, cheville gauche. On revient. Les deux pieds en contact. On relâche le buste, on relâche la tête. Prends 3 respirations longues et profondes. Puis on plie les genoux, on remonte. On fait une salutation à droite et à gauche, seul. On revient au centre du tapis. Une dernière variante avec les genoux pliés. On prend appui sur le pied droit, on ramène la cheville gauche au-dessus du genou droit. On descend le buste,
On pose les mains. Et là, on va essayer une posture d'équilibre sur les bras, dans cette variante. Pour ça, on va poser les mains au sol. Donc, on décolle un petit peu le talon droit. Et on a le pied gauche qui est à l'extérieur du coude droit. Il est posé au-dessus du coude droit, sur le triceps. Doucement, on ramène le buste vers l'avant. On fixe un point pour l'équilibre. On décolle le pied sur l'arrière. On est en équilibre sur les mains. On revient. On ramène les mains. On dégage les jambes. On remonte. On prend appui sur le pied gauche. Cheville droite au-dessus du genou gauche. On descend. Tranquillement. On pose les mains. On décolle un petit peu le talon gauche pour poser les mains au sol, à plat. Ce pied droit, il est au niveau du triceps, à gauche, au-dessus du coude. On le positionne bien ici et le genou droit sur le coude droit, au-dessus du coude, au niveau du triceps. On fixe un point pour l'équilibre. On avance le buste, on décolle le pied arrière. On revient. On dégage les jambes. On remonte à l'avant du tapis. On reprend une salutation au soleil, seul. Expire. Puis on revient au centre du tapis, on pose les genoux, on s'assoit et on va poser les coudes au sol. On joint les mains, on forme un triangle avec les coudes. On est bien stable. On va faire, pour préparer les postures inversées, on va bien renforcer tout le dos. On va faire ce qu'on appelle des pompes yogiques. On va accrocher les orteils sur l'arrière et tendre les jambes. On marche un petit peu, on écarte un petit peu les pieds. On est en pyramide sur les coudes. Pour travailler donc cette zone, pour bien pouvoir décoller un petit peu la tête en inversé, pour ne pas écraser les cervicales, on va avancer la tête sur l'avant, comme si on allait toucher le tapis, et on revient. Une fois, on continue. 2 fois. On respire bien avec les 2 narines. On reprend, on avance le buste, on avance tout le corps, la tête, jusqu'à poser le menton au sol. On revient. On continue. Encore une fois. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et une dernière. Pose les genoux. On relâche les pieds. On pose les fesses en contact avec les pieds. Une main l'une au-dessus de l'autre, sous le front pour la posture du fœtus. On calme le souffle. On expire tout doucement. On ferme les yeux. Là, on a le point centre des sourcils en contact avec les mains. On utilise cet appui pour bien ressentir la zone géographique et amener toute sa concentration sur ce point.
On calme bien le rythme cardiaque. On va faire plusieurs postures inversées et pour ça, il faut vraiment avoir le rythme cardiaque le plus calme possible. Parce qu'on aura la tête en dessous du cœur. Si à un moment donné, on n'est pas à l'aise avec les postures, évidemment, on ne prend pas la posture. Dans tous les cas, je ne vais pas vous montrer les variantes où on a les jambes tendues vers le ciel, puisqu'on est en format vidéo. C'est risqué. Donc on va faire des demi-postures. Pour ça, on soulève un petit peu la tête et on va ramener les mains au sol. Juste devant les genoux, bien à plat. On va former un triangle avec la tête et le sommet du crâne. Donc on ne va pas poser le sommet du crâne tout près, on va soulever les fesses et poser le sommet du crâne un peu plus loin. Comme ça, on forme un triangle entre les mains et la tête. De là, on accroche les orteils. On tend les jambes. On est en appui sur la tête. Là, on observe, est-ce que c'est possible? S'il y a une douleur au niveau cervical ou si on n'est pas à l'aise, on revient en fœtus. On ne force jamais une posture. Sinon, on marche. On marche les pieds en direction des mains. Et on va placer les genoux sur les coudes, tout doucement. Plutôt que de faire un bond, il faut vraiment essayer de prendre la posture millimètre par millimètre. On en met un. On observe comment on se sent au niveau des cervicales, au niveau de la pression sur la tête. Et si c'est possible, on ramène l'autre genou sur le coude. On est en demi-trépied. On tient un petit peu. On continue à respirer. On ramène un pied, l'autre. On revient en fœtus. On ramène les fesses en contact avec les pieds. On observe qu'on ait fait la posture ou pas. On essaye de s'observer, sans jugement. La fonction du témoin intérieur, elle est là uniquement dans le but d'observer. Krishnamurti, un philosophe indien, disait que la plus haute forme de l'intelligence humaine, c'était l'observation sans jugement. Donc on va pratiquer cette citation. Pour la posture du chat, on soulève la tête, on avance les mains vers l'avant jusqu'à tendre les bras. Puis on avance, on avance, on avance, on soulève les fesses jusqu'à avoir les cuisses perpendiculaires au sol. De là, on descend doucement sur le front, le nez ou le menton, le nez au sol. Si on a le front au sol, on reprend conscience d'Ajna, du troisième œil, le point centre des sourcils. On observe l'espace devant les yeux fermés, un espace qu'on appelle Siddhakash, son écran intérieur.
Une dernière respiration longue et profonde. On soulève la tête. On ramène les avant-bras au sol, un peu comme quand on avait fait les pompes yogiques. On joint les mains. On va faire la posture du scorpion, la demi-posture du scorpion. De la même façon donc, on va accrocher les orteils. Soulever les fesses, on tend les jambes. On marche un petit peu. On décolle la jambe droite vers le ciel. On revient. On décolle la jambe gauche vers le ciel. On revient. On passe sur le côté et on va se placer sur le dos. Sur le dos, on retire tout ce qui nous gêne au niveau de la nuque, des habits, des élastiques. Et on ramène les genoux vers la poitrine en fœtus, sur le dos. On observe le corps. Le souffle. L'état, son état intérieur. On observe toujours sans jugement. Donc l'état d'équilibre en yoga, on peut l'atteindre de diverses façons. Par la voie du corps, en travaillant bien symétriquement la droite et la gauche. Avec le souffle, en ouvrant le flux des narines à droite et à gauche de manière simultanée. Sinon, en temps normal, on a, pendant 1h30, un flux plus abondant par la narine droite et ensuite par la narine gauche, ce qui amène davantage d'oxygène, une fois à l'hémisphère droit, une fois à l'hémisphère gauche. On peut aussi travailler l'équilibre au niveau mental, avec les objets, les symboles, les techniques de visualisation, ou simplement en imprimant l'état. Une fois qu'on a atteint cet état d'équilibre, on va pouvoir le reproduire. On l'inscrit dans nos cellules. Ensuite, on peut y retourner simplement par la pensée. On a trouvé l'accès par l'intérieur, on peut y retourner. C'est juste un chemin. Ajna, cet observateur, ce guide intérieur. C'est aussi celui qui va venir équilibrer, harmoniser tous les autres centres du corps. C'est pour ça qu'il est fondamental. Et que généralement, en fin de séance, on va toujours travailler sur ce point qui va permettre de rétablir l'harmonie générale. Et surtout, de travailler l'équilibre pour atteindre l'état de yoga. Une fois que le corps est bien stable, on ramène les bras le long du corps, on passe en inversé, en charrue. Expire, on soulève les fesses. On ramène les deux genoux sur le front. On va voir la charrue en torsion. Pour ça, on tend un petit peu les jambes. Si c'est possible, on pose les pieds au sol, sur l'arrière. On ne force pas, on fait très attention à cette posture. De là, on plie les genoux. On a les genoux au niveau de la tête. Et sans bouger au niveau de la tête, très important. On décale les deux genoux vers la droite. On décale. On soulève les genoux, on les décale. On twiste au niveau de la taille. On les décale. Puis, on ramène les deux genoux
vers le côté droit de la tête. Si on peut poser les pieds au sol, on pose les pieds au sol. Et on tient en charrue en torsion. On ferme les yeux. Puis on soulève de nouveau un petit peu les genoux pour les ramener vers le centre, au niveau du front. On reste quelques respirations. Puis pour la torsion de l'autre côté, on ramène les deux genoux vers la gauche. On pivote au niveau de la taille. On pivote. La tête ne bouge pas. Il n'y a aucune pression au niveau des cervicales, on fait bien attention. Une fois qu'on a pivoté, la même ouverture que de l'autre côté, on descend les genoux, côté gauche du visage. On pose les pieds au sol si on les avait posés. Doucement, on revient vers le centre. On écarte les genoux, on pose les pieds au sol, puis on place les mains au niveau du milieu du dos. Pour remonter tout doucement en chandelle, on tend une jambe vers le ciel. La deuxième. Une fois qu'on est placé, on ferme les yeux. On s'immobilise. On reprend conscience de la gorge, de la tête, du point centre des sourcils. Dans cette séance, on a vu de nombreuses postures d'équilibre. Là, on va en voir une dernière. On va ouvrir les yeux. On est toujours dans la posture de la chandelle. Et doucement, on va ramener la main droite sur la cuisse droite. Il n'y a aucune pression, elle est juste posée délicatement. Si c'est possible, on ramène la main gauche sur la cuisse gauche. On est en équilibre, en chandelle.
Doucement, on ramène les mains au niveau du milieu du dos et on revient en charrue. Les genoux sur le front. Les genoux sur le front, on reprend conscience du point centre des sourcils. Et on se déroule vertèbre après vertèbre. On revient, on tend les jambes en contact. On place les mains, les bras le long du corps. On attrape la zone des cuisses au niveau des mains. Sans bouger l'écart. Au niveau de la prise des mains, on décolle la tête, les épaules. On ouvre la poitrine, on cambre, on pose le sommet du crâne au sol pour la posture du poisson. On prend appui sur les coudes pour bien ouvrir la poitrine. On a 2 grammes au niveau de la tête. Dans cette posture, on va venir faire converger le regard vers le point centre des sourcils. On ramène les yeux vers le haut et vers le centre, sans cligner. Une dernière respiration longue et profonde. On ferme les yeux. Puis on ramène la tête. On ramène le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, au sol. On ramène les bras au-dessus de la tête, vers le sol. On joint les mains. Sur l'inspire, on s'étire, on se grandit dans les 2 sens. On bloque le souffle, on contracte tous les muscles du corps à fond. Expire par la bouche. On reprend, inspire, on se grandit, on s'étire. Rétention de souffle, on contracte tous les muscles du corps. Expire, on relâche. Une dernière fois, inspire. Rétention de souffle, on contracte à fond. Expire, on relâche. Puis de là, on roule sur le côté. Et on va se placer en posture assise pour un peu de respiration. On reviendra sur le dos par la suite. Pour nous aider dans la posture assise, on peut rouler un petit peu le tapis. Puis on va s'installer en posture de l'élève. On ramène un talon vers le centre du corps, l'autre talon dans l'axe. Ou bien, si on est à l'aise, on se place en posture parfaite. On place le pied avant entre la cuisse et le mollet, le pied arrière de la même façon. Les mains au niveau des genoux, index et pouce en contact, Yana Mudra. On redresse bien la colonne. La posture parfaite, c'est une posture liée qui va permettre de sceller l'énergie au niveau du bas du corps pour lui permettre de circuler dans tout le corps énergétique, qu'il n'y ait pas de fuite vers le bas. En attendant de pouvoir placer cette posture liée, on s'entraîne tous les jours ou aussi souvent que c'est possible pour la posture assise. Et c'est justement toutes les postures préliminaires qu'on a vues aujourd'hui, tous les asanas, qui vont nous amener ensuite à avoir une posture assise impeccable. Une posture qui ne va pas nous gêner pour toutes les techniques de respiration et les techniques internes. Quand on est placé, on ferme les yeux. On s'immobilise, le dos bien droit. On ramène le menton légèrement vers la poitrine. Quelques millimètres. On va placer la respiration Ujjayi. Pour Ujjayi Pranayama, on va inspirer avec les 2 narines, créer un léger frottement au niveau de la gorge. Donc si j'accentue un petit peu le son, ça va faire ceci. Donc on n'est pas obligé d'accentuer le son. Simplement, on doit ressentir un frottement
Au niveau de la gorge, on respire avec les 2 narines tranquillement. Et on place la respiration Ujjayi. Le son doit être audible uniquement pour nous-mêmes. C'est une technique qui va naturellement baisser le rythme cardiaque, qui va naturellement allonger le souffle. On laisse faire. Si on est à l'aise dans la respiration Ujjayi, on va placer la Keshari Mudra, qui est la pointe de la langue vers le haut et vers l'arrière du palais. On la maintient en contact dans ce geste. Puis toujours avec les yeux fermés, on va venir converger le regard vers le haut et vers le centre, comme on avait fait dans la posture du poisson, mais cette fois avec les yeux fermés. C'est une technique qui s'appelle Sambhavi Mudra. Et les 2 techniques, la Keshari et Sambhavi, vont venir nous permettre d'éveiller les centres supérieurs de la tête. Sambhavi va amener en équilibre les 2 hémisphères du cerveau et donc activer Ajna, ce témoin intérieur, notre guide, le centre qui va harmoniser tous les autres. À chaque fois qu'on observe le regard qui revient en position neutre, on le replace en Sambhavi, vers le haut, vers le centre. On poursuit la respiration Ujjayi.
On relâche les yeux, on relâche la langue. On observe l'espace devant les yeux fermés, toujours en respiration Ujjayi. Une dernière respiration Ujjayi. Puis on relâche les mains et on va ramener les pieds à plat devant soi. On peut toujours être assis sur la hauteur du tapis. Simplement on écarte les pieds, largeur du tapis, pour pouvoir poser les coudes sur les genoux. Ramenez les pouces à proximité des oreilles, tous les doigts sur le crâne. On va placer une pratique de pranayama qui s'appelle Bhramari, qui veut dire le bourdonnement d'une abeille. On inspire avec les 2 narines et sur l'expire, on bouche les oreilles et on va produire le son d'un bourdonnement. Donc on va faire cette pratique chacun et chacune à son rythme. Et sur l'expire, quand on bouche les oreilles, on va essayer de centraliser, de localiser ce son, cette vibration au niveau d'ajna, au point centre du cerveau. On essaye de bien percevoir toutes les vibrations. Cut. On inspire avec les 2 narines. Expire Bhramari.
Une dernière. On relâche les mains. Puis doucement, on va allonger le tapis pour s'installer sur le dos en posture de relaxation. Si on est très à l'aise en posture assise, on peut conserver la posture assise. Sinon, je vous invite à vous mettre sur le dos, bien au chaud, bien confortable. On essaye de faire un minimum de mouvement. Et dès qu'on est placé, on ferme les yeux, on se stabilise. Une fois installé, on relâche tous les muscles du corps. On se place vraiment dans un maximum de confort corporel. Puis intérieurement, on va observer tous les points de contact entre le corps et le sol. Puis maintenant, placez votre observation au niveau du souffle, de votre respiration naturelle. Intérieurement, suivez le trajet du souffle, quelques cycles. Puis amenez votre attention sur les bruits tout autour de nous. Les bruits proches et les bruits lointains. Essayez de bien prendre conscience de chaque son environnant. À quoi pensez-vous? Quelles sont vos pensées de l'instant? Observez-la, observez-les. Ou observez-en aucune. Intérieurement, sans essayer de les contrôler, de les faire disparaître. Laissez venir vos pensées et laissez-les repartir. Placez-vous dans une posture de témoin.
sans jugement. Puis maintenant, peu importe s'il y a une pensée ou non, vous allez intérieurement créer une pensée. Choisissez une pensée et vivez-la intérieurement. Allez au fond de cette pensée. Retournez-la, observez-la, transformez-la. Rentrez dans le jeu de la pensée. Laissez-vous porter. Puis écartez cette pensée, laissez-la partir. Et observez cet espace juste après. Puis refaites une fois ce processus. Créez une pensée. Choisissez une pensée. Observez-la un moment. Et puis relâchez-la. À votre rythme. Expérimentez. Une fois que vous l'aurez écarté, à nouveau observez. Reprenez cette posture de témoin qui voit arriver et repartir des pensées sans contrôle. Un petit peu comme une carafe qui serait percée. Les pensées se remplissent et elles ressortent à leur rythme.
Prenez de la distance avec ce processus. Maintenant, choisissez une pensée qui est un petit peu plus forte que les autres. Et réfléchissez dessus. Accordez-lui un petit peu de temps et d'énergie pour la vivre pleinement. Puis laissez-la repartir comme elle est venue. Et prenez conscience de cet espace entre les pensées. Restez bien présent. Quand une pensée émerge, laissez-la vous traverser, repartir. Et concentrez-vous sur ces espaces entre chaque pensée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au niveau intérieur? Est-ce que vous arrivez à prendre conscience avec votre témoin intérieur qui vous observe, qui observe vos pensées, qui observe les espaces entre les pensées, toujours sans jugement? Observez, observez, observez. Cette pratique que nous venons d'effectuer est une technique tantrique qui s'appelle Antarmuna, où il y a différentes étapes. Aujourd'hui, on l'a réalisée en fin de séance,
mais c'est une pratique que vous pouvez amener avec vous lorsque vous vous promenez, lorsque vous êtes dans les transports. Et au fur et à mesure, vous allez créer une habitude mentale pour renforcer justement ce témoin et votre capacité à observer, à pouvoir autant plonger dans une pensée que pouvoir en sortir et accéder à un autre espace, à l'espace infini de l'instant présent, de succession d'instants. Reprenez conscience de votre corps. Reprenez conscience de votre souffle. Écoutez les bruits autour de vous. Et reprenez un petit peu plus de souffle. Amenez votre attention vers le dehors. Et commencez à bouger les extrémités si vous en avez envie. Les orteils, les doigts des mains, l'arrière du crâne. Prenez votre temps. Étirez-vous si vous en avez envie. Préparez-vous à votre rythme pour stopper la séance. Allez, Om Tat Sat. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette séance. Si le cœur vous en dit, partagez dans les commentaires comment vous l'avez vécu ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du yoga.